Salut tout le monde, c'est Benjamin. Voilà, nouvelle vidéo du jour. Donc aujourd'hui tout s'est bien passé. On est allé à Shibuya où j'ai raté la sortie Hachiko. Je voulais voir la statue du chien, mais j'y retournerai demain. La station est assez grande, il faut m'excuser, mais promis, pour ceux qui aiment, vous aurez les images. Et puis le symbole est intéressant aussi. Néanmoins, on a pu visiter un superbe sanctuaire Shinto. Si je ne me trompe pas, le nom est Meiji Jingu. Avec un superbe jardin autour, une espèce de havre de paix. Lorsque vous sortez de l'avenue Omotesando, qui est l'équivalent des Champs-Élysées en fait, mais tokyoïte, grand magasin, riche en population, en très belles choses. Voilà, donc dans ce quartier-là, on a effectivement donc cette avenue. Un petit peu plus loin sur le côté, vous allez avoir une espèce de quartier, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à l'image que je me fais personnellement, qui doit être très fausse, de San Francisco, mélangé peut-être au Marais parisien. Petite maison, petite échoppe, d'un côté une maison traditionnelle, de l'autre une maison un petit peu stylée, vraiment super jolie, à taille humaine, des boutiques de vêtements recyclés, très très bobo, avec une population assez bigarrée, vraiment très agréable. Donc l'occasion de goûter certains plats également très japonais, des takoyaki, donc des espèces de boulettes façon beignet avec du poulpe à l'intérieur, c'était juste délicieux. Petite balade sympa, et à côté de ce brouhaha, de cette effervescence, eh bien, on arrive à ce sanctuaire Shinto. Sanctuaire, alors c'est pas du tout le même, hein, évidemment, c'est beaucoup plus petit, mais c'est super mignon, j'adore cet endroit, c'est juste à côté de mon auberge et j'apprécie énormément y venir. Donc voilà, dans ce sanctuaire-là, j'ai eu une drôle d'impression. On rentre vraiment dans un lieu qui est chargé d'énergie, je dirais sacré, oui, pour les Japonais du moins. On est sur un sanctuaire Shinto et je ne connais pas grand-chose à cette religion-là. Mais on a là un lieu qui est vraiment plein de bonnes énergies. J'en ai eu la chair de poule en sortant. Une telle majesté, un bâtiment très imposant, mais tout en finesse. Un petit peu l'archétype de ce qu'on peut s'attendre à rencontrer ici au Japon. Ça me prépare peut-être pour Kyoto, où là on va être sur quelque chose de beaucoup plus imposant, beaucoup plus grandiose, je l'espère, j'imagine. À tort ou à raison, on verra ça ensemble. Je vous ferai découvrir bien évidemment tout cela. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui ? Rien de significatif, beaucoup de marche à pied, une journée plutôt tranquille. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais hier j'ai posté les vidéos, il était à peu près 1h du matin. La fatigue commence à se faire ressentir dans les jambes, donc petite journée tranquille aujourd'hui. Demain, le secteur du Palais Impérial. Je retourne à Shibuya pour vous faire une vidéo ou des photos, ou les deux, très certainement les deux d'ailleurs, de la statue d'Hachiko. Puis le temple des 47 Ronins, si vous n'avez pas vu le film, le dernier film avec Keanu Reeves, qui était très romanesque, limite à la limite de la science-fiction, bref. Vous pouvez consulter l'histoire sur internet, c'est une très belle histoire de dévotion entre des samouraïs et leur seigneur, histoire de politique et de trahison. Voilà, donc j'irai sur la tombe des 47 Ronins. Et je terminerai ma journée par le quartier de Shinjuku avec le Golden Gai en soirée, qui est une avenue où visiblement il y a plein de petits bistrots. Ça a été créé dans les années 50, enfin pas des bistrots, on ne dit pas comme ça ici, mais le principe reste le même. Et le quartier chaud de Kabukicho avec des bars à hôtesses, etc. Bon, il faut voir, hein, je pense pas essayer, mais allez jeter un œil pour cette dernière grosse journée sur Tokyo, puisque la suite de mon périple m'amènera au musée Ghibli et ensuite à Kamakura ou à Nikko, je verrai selon le temps, l'envie, la fatigue. Que vous dire de plus ? Pas grand chose, j'espère que les images vous plaisent. J'aurais tellement aimé vous faire partager le sentiment que j'ai eu à visiter ce sanctuaire aujourd'hui. Ça m'a énormément marqué, désolé pour le bruit. Vraiment au niveau de la beauté du lieu, au niveau de cette énergie,
de cette force. Voilà, Tokyo, c'est une ville où on y vient peut-être avec un peu d'appréhension et où on se sent de mieux en mieux et où tout est facile, léger, beaucoup de respect et peut-être un peu de complicité avec les gens au final, voilà, qui vous accompagnent de ci, de là. On cherchait avec une collègue voyageuse que j'ai donc rencontrée, que vous avez dû apercevoir sur les vidéos, un kendo shop. J'ai eu la chance de visiter un atelier où il fabrique des armures de kendo, des bogu comme on appelle, sur mesure. C'était impressionnant, c'était très chouette. Voilà, un moment vraiment magnifique et que les tours opérateurs ne montrent évidemment pas, d'où l'utilité de voyager en sac à dos. Je vous remercie de regarder les vidéos, je commence à parler comme un japonais. Au Japon, on se dit pas au revoir, on se dit merci. Au final, il n'y a pas de sayonara, c'est juste arigatou gozaimasu. Donc merci de regarder les vidéos, j'espère que vous les appréciez. Je vous embrasse tous très fort, ceux que je connais, ceux que je connais pas. À demain.